écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, bonsoir tout le monde. Ici Estelle Borgia. J'ai grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et bonsoir Sébastien. Bonsoir mon ami. Alors, comment vas-tu ce soir? Ben, je vais merveilleusement bien. À ta compagnie, ça va toujours merveilleusement bien. Ben, je sais pas si un soir, ça ira moins bien. Tu nous diras la vérité. J'essaierai du moins. D'accord. Alors, cher Sébastien, ce soir, le thème de ce soir, nous allons parler de la culpabilité. Oui. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de comprendre comment cesser de se sentir coupable. Puis un autre mot qu'on va utiliser souvent, qu'on utilise, se sentir responsable. Exactement. Fait qu'on va faire la distinction. Alors, on sait que beaucoup d'entre nous là, avons acquis l'habitude de nous faire des reproches, de nous blâmer. Alors, je vais te donner tout de suite un exemple d'une cliente là, que j'ai reçue. Elle me dit, j'ai perdu patience, j'ai piqué une colère à mon enfant. Après, bien sûr, je me suis tapée sur la tête, je m'en suis voulu d'agir ainsi. Et puis plus elle s'est rendue compte que plus elle ruinait cette situation dans sa tête, plus elle augmentait sa culpabilité qui s'est rapidement transformée en remords. Oui. Alors, entre nous, une culpabilité, là, c'est une émotion extrêmement négative et désagréable. Et généralement inutile aussi. Oui, exactement. Alors, inutile, on va voir s'il n'y a pas une certaine utilité, mais on peut dire qu'elle est désagréable puis elle sape notre énergie. Elle nous empêche souvent de trouver des solutions adéquates à nos problèmes. Tout à fait d'accord. OK? Et là, cette culpabilité, elle va se manifester comme une énergie qui nous pousse à se renfermer sur nous-mêmes, à nous isoler. Comparons la culpabilité de ce qu'on a vu la semaine passée, l'hostilité. La culpabilité, elle nous pousse à nous fermer sur nous-mêmes, alors que l'hostilité nous poussait à réagir et à aller une énergie vers l'autre, à nous pousser une action vers l'autre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la culpabilité, en fait, c'est une tendance de remettre en doute ce que nous avons fait dans le passé et nous faire de reproches et nous en blâmer. Bien sûr. On n'aurait pas dû. Oui, là, on va voir les termes plus tard. Tu es un peu plus avancé que nos auditeurs. Je te laisse aller. Alors, bien que la culpabilité, comme je disais, nous informe, elle a la possibilité de nous informer qu'on a possiblement transgressé nos valeurs ou nos principes. Au départ, c'est là-dessus que je dis, elle est utile en partie. D'accord? Ouais. Alors, Pourquoi qu'elle est utile déjà? Parce qu'elle va nous permettre de nous informer qu'on a possiblement transgressé nos valeurs ou nos principes moraux. Alors, faisons l'introduction pour dire que ce soir, on va voir comment évaluer certains principes et certaines valeurs qui causent de la culpabilité. On va découvrir les origines, les moyens concrets pour apprendre à gérer la culpabilité. On va partager, si on a le temps, les 4 accords Toltec qui vont nous permettre d'apprendre à vivre heureux. Pour commencer, Sébastien et nos auditeurs, ce qui va être important de faire, c'est de faire une distinction entre 2 termes. Entre « je suis coupable » et « je me sens coupable ». Ah, je pensais que tu allais dire entre coupable et responsable. Ah bien, on peut dire « je me sens coupable » ou « je me sens responsable », ça pourrait être la même chose, ou « je me sens coupable ». On va faire la distinction. Tout juste. Regarde bien. Être coupable, et c'est là ma question, être coupable, c'est d'être l'auteur d'un geste, OK? Alors, je suis coupable, comme à la cour, hein? On démontre, est-ce que tu es l'auteur du geste? Oui, j'en suis responsable. Et là, je suis le coupable, dans ce sens-là. Mais quand je dis je suis alors dans ce sens de culpabilité, on va dire, tu es responsable du geste et des conséquences. Alors, quand on dit « je me sens coupable », dans le fond, c'est la même l'émotion de ressentir la culpabilité. Alors, ceci correspond à l'émotion négative qu'on vit lorsqu'on nous reprochons d'avoir posé un geste comme auteur, exemple. Oui. D'accord? Là, on fait la distinction entre coupable et se sentir coupable ou se sentir responsable. Il y en a un qui vient de l'émotion,
comment je me sens, et l'autre qui vient de la preuve de l'action que la personne a posée. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que on va avoir tendance à se sentir coupable pour des choses qui nous appartiennent pas. Mm-hmm. Et c'est là que je voudrais amener à faire un petit quiz rapide avec toi et nos auditeurs. Je vais poser certaines questions. Ben, laisse le temps aux téléspectateurs. On est à la télé maintenant. À nos auditeurs de faire le petit test et de répondre dans leur tête. Alors, la première question est de savoir, est-ce que je suis responsable ou pas? Si je dis ceci, je fume la cigarette, je vole un bien ou je mens? Réponse. Je suis pas sûr que j'ai compris ta question. Est-ce que tu es responsable? De fumer la cigarette? Oui. Est-ce que ça t'appartient ou pas, cette responsabilité-là? Ah oui. OK. Alors, effectivement, ça t'appartient. C'est toi qui mets la cigarette à ta bouche. Mm-hmm. C'est toi qui mens. C'est toi qui voles. Maintenant, je te donne un autre exemple. Si je dis ma fille de 25 ans se drogue et fait de la prostitution, est-ce que je suis responsable ou pas? Dans une moins grande mesure, du moins. Est-ce que c'est moi qui pose les gestes? Absolument pas. Alors, de ce fait, oui, c'est ma fille. Et voilà. La seule responsabilité que tu aurais, à mes yeux, à moi, ce serait que c'est ta fille. J'ai la responsabilité que c'est ma fille, mais j'ai pas la responsabilité... De ses actes ou de ses pensées ou de ça. Absolument Exactement. pas. Mais tu sais, on a souvent, comme parents, tendance à prendre en charge la responsabilité des actions de nos enfants ou de nos proches et s'en sentir coupable. C'est pour ça que je fais le quiz. Prenons un autre exemple. J'ai frappé mon enfant. Tu suis responsable. Oui, parce que je suis l'auteur du geste, c'est moi qui ai porté la main à l'enfant. Si je dis, je refuse d'aider mon ami. Je suis aussi responsable. OK, j'ai dit non, c'est moi qui est responsable. J'insulte quelqu'un. Je suis responsable. D'accord, toujours auteur du geste. Maintenant, à cette réaction d'insulter quelqu'un, l'autre se met en colère. C'est sa colère. OK, est-ce que tu es responsable de sa colère? Non. OK. Mais on va avoir tendance à croire, puis ça, c'est une habitude, puis on va voir les transmissions qu'on a eues de nos parents, de ces croyances. On va avoir tendance à croire qu'on est responsable des états émotionnels. Oui. Dans le fond, on est l'occasion, mais on n'est pas la qu'on propose cause. aux gens. Voilà. Mais c'est Exact. leur colère, ça leur appartient. Oui, puis on va le voir de toute façon. Et pour le voir, on va le voir de cette façon-là. Si on tentait d'expliquer à la question suivante, quelle est la cause principale de nos émotions? Tu veux que je te réponde? Bien là, OK. c'est sûr Parce que t'es moi, capable je la de me connais un répondre. peu, la réponse. OK. Eh oui. Nos pensées. OK. Alors, il y a bien des gens qui vont contester, probablement, qui sont à l'écoute, mais je veux vous rappeler cette pensée d'Épithète. C'est un ancien philosophe stoïcien, j'en ai déjà il est parlé. très, très vieux, là. Et je reprends. Ce qui trouble les hommes, on parle des émotions, ce ne sont pas les choses, c'est-à-dire ni les événements, ni les situations, mais les jugements, c'est-à-dire nos interprétations qu'ils portent sur ces choses. Alors, ceci est clair que c'est pas la cause des émotions, n'est pas dans ce que je fais, mais l'émotion est dans ce que la personne Dans ce que je nourris comme pensée. Comme pensée, comme interprétation. Alors, on résume en disant que ce sont nos interprétations qui principalement causent nos émotions. Est-ce que là, tu es d'accord avec moi? Jusque-là, oui. Le lion peut pas causer ma peur. Toi, tu me reviens avec ça, mais je vais aider les auditeurs à comprendre peut-être davantage. Je vous donne l'exemple. Vous êtes arrêté sur un trottoir, puis tout à coup, quelqu'un ou une personne vous pousse dans le dos. Sur le coup, possiblement, vous allez vous sentir en colère. N'est-ce pas? Ou agressé, oui. Je parle d'émotion. Désagréable, en colère. Et tout à coup, vous vous retournez, puis vous constatez que cette personne est aveugle. Est-ce que votre colère est toujours la même? Possiblement pas. Et surtout, peut-être changer en un... Pour la autre- pitié, facilement, pauvre lui. Peut-être, Oui. mais surtout si vous avez engueulé la personne avant de vous... Là, de la culpabilité. Exactement. Alors, tu vois ici, dans cet événement-là, l'événement, lui, n'a pas changé. Le fait de s'être fait bousculer a pas changé. Il reste toujours la même. Mais comment se fait-il que l'émotion colère a disparu, la culpabilité est survenue? Alors, s'il a poussé, si le geste de nous avoir poussé pouvait causer notre colère, on aurait toujours la même émotion
de la même intensité. Tu es Oui, d'accord en avec permanence. moi? OK. Alors, on reprend que c'est pas la poussée qui cause la colère, mais c'est l'idée qu'on a à propos de la poussée, l'interprétation qu'on de a. ce qui vient de se passer. OK, comme exemple, ça se fait pas, il devrait regarder ce qu'elle marche, etc., etc. C'est ces idées-là qui vont causer la colère ou qui vont causer la culpabilité. Alors, comme on peut voir, ce sont nos interprétations irréalistes, nos pensées, nos idées qui causent nos émotions. Et ces émotions-là, quand on les vit, c'est sûr qu'on a des réactions négatives parce que nos émotions entraînent à leur tour des comportements et les comportements entraînent à leur tour les conséquences. Pour aider nos gens à mieux comprendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le Facebook Apprendre à vivre heureux le schéma de la principale cause des émotions. Alors, les gens Excellente idée. vont pouvoir voir le concept qu'on a développé, qui, entre nous, on appelle l'OIERC, hein, O pour occasion, Interprétation. I pour interprétation, E et Émotion. pour émotion, C pour comportement, et C, R pour réaction et comportement, et C pour conséquences. Alors, je pense que les gens pourront, à partir de là, être mieux équipés pour faire la distinction entre les situations et les événements, puis ça va être important pour toutes les émotions, là. On est revenu là-dessus l'autre semaine en parlant de l'hostilité. On revient cette semaine pour parler de la culpabilité. Et on est toujours avec le même principe. Oui, c'est une équation universelle. Exactement. Alors, à partir de là, je pense qu'il va être important pour les gens de prendre conscience de ce concept et apprendre à l'appliquer dans leur vie. Du moins, ça va leur faciliter la compréhension de tout ce qu'on dit ici. Exactement. Alors, ce que je propose, on va voir les origines de la culpabilité puis les conséquences de cette culpabilité-là. Parfait. Super. Voyons maintenant, on parle toujours de culpabilité ce soir et on va voir maintenant les origines de la culpabilité puis des conséquences de cette culpabilité-là. Savais-tu, Sébastien, que souvent, notre tendance à se culpabiliser origine de notre enfance? Je dis pas c'est la cause, mais je dis l'origine. C'est-à-dire que souvent, si on a subi des exigences élevées de la part d'un parent, si on a subi de l'agressivité de la part d'un ou de parents au moins proches, on a sûrement déduit que nous devions faire ce que le parent veut si nous voulions recevoir son attention et son amour. Ouais. Hein? À partir du désir d'avoir l'attention et l'amour, si le parent fait une exigence, on se dit, on doit répondre à cette exigence. Voilà. Et c'est là que débute cette façon de vivre cette culpabilité-là. Il y a une autre chose. Tu sais, les parents, souvent, vont laisser entendre, nous disent carrément, ou nous ont dit plutôt carrément, que nous étions responsables de leur état émotionnel. Bien, c'est sûr qu'avec cette idée-là, qu'on est responsable de leurs émotions, on risque aussi de développer la tendance à se culpabiliser. Je vais te donner des exemples de ce qu'on peut entendre. J'ai entendu, je veux dire, dans ma vie, là, au départ, que avec tout le trouble que vous faites à votre mère, c'est pas étonnant qu'elle soit toute bouleversée. Moi, je l'ai entendu parce que c'est mes frères qui nous mettaient ça un petit peu comme responsabilité, tu vois. Ou le parent dit simplement à l'enfant, tu m'énerves, hein? Ou l'autre va dire, oh, tu me fais de la peine, fais pas ça, tu me fais de la peine. Vois-tu, tu devrais faire ou tu devrais pas faire. À partir de là, l'enfant va déduire, je dois faire. Le parent dit, tu dois le faire. L'enfant dit, je dois le faire. Parce que c'est l'autorité. Exactement. Puis en plus, il y a peut-être une récompense d'amour ou éviter une taloche, c'est aussi une bonne motivation. Exactement, parce que les blâmes puis les critiques, à partir de là, c'est sûr qu'on a compris qu'on devait répondre à leurs exigences, que nous devions ou devions pas faire ou pas faire. On devait tout le moins répondre à leurs attentes, ou quand on répond pas aux attentes,
on se cachait. Hein? Ouais, on attend d'autres choses. Ben, moi, je me suis cachée souvent par culpabilité. Ah, Dieu merci, moi donc, j'ai eu des parents extrêmement ouverts. Ben, moi, je me cachais en dessous des galeries des voisins. J'allais me cacher là, moi, en dessous des galeries des voisins pour pas avoir la taloche, là, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait les mains un peu plus élevées portées sur les enfants. Puis si par malheur, là, on se rendait compte qu'on agissait à l'encontre de ce qui nous était permis ou autorisé, ben c'est sûr qu'on se tapait sur la tête. Alors, de là, pris la tendance de se culpabiliser. Puis surtout, les punitions, souvent, vont être une occasion pour les enfants de se blâmer puis se critiquer. Parce que, automatiquement, si un enfant se fait blâmer, se fait punir, il va dire « j'aurais pas dû ». Oui, absolument. Hein? Alors, à partir de là, il va dire, c'est ma faute. Puis si l'autorité lui crie pas par la tête, il va en déduire toute seule qu'il aurait pas dû ou qu'il aurait dû. Exactement. Et c'est de là la conséquence de cet apprentissage. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de tes parents. On peut se culpabiliser toute seule, très bien, pas besoin d'aide. On est très habile là-dessus. Tant qu'on n'apprend pas à changer nos idées, mais on est assez habile pour dire j'aurais dû, j'aurais donc pas dû. Hein? Ah oui, juste dans notre discours qu'on se tient nous-mêmes dans notre tête, là. Si vous faites vite un petit tour là, en faisant la vaisselle, tout ce qui remonte, là, j'aurais dû dire ça, puis j'aurais dû faire ça, puis hein, c'est tellement simple de se culpabiliser. Oui. Puis tu sais, la culpabilité, là, ça nous empêche souvent de partager nos idées, nos projets, même surtout nos craintes ou nos défis. Parce qu'on a encore peur d'être blâmé de nouveau par notre entourage. Fait qu'on aime mieux taire par peur d'être critiqué puis d'être c'est la peur qui nous retient. Exactement. Et encore plus, on veut pas parler de nos erreurs quand on se sent coupable. Nos mauvais coups, on les cache dessus. On se juge. On se sent pas fier, ben non. On se juge soi-même, on se blâme soi-même. À partir de là, c'est sûr qu'on n'ouvrira pas à tout le monde qu'on s'est senti, qu'on a fait tel mauvais coup. On va se cacher. Hein? Alors, de là, la culpabilité aussi diminue notre capacité de nous affirmer, de prendre notre place, puis en plus, de céder au chantage puis à la manipulation. Je te donne un exemple. Tu sais combien de fois qu'un parent va avoir tendance, puis je parle des parents, mais ça pourrait être entre conjoints, dire à l'enfant, OK, tu peux, même si c'est pas l'avantage là de l'enfant qu'on sait que le lendemain il va être fatigué, on va lui donner l'autorisation de se coucher plus tard parce qu'on se sent coupable d'être arrivé plus tard du bureau. Hein? On se sent coupable de pas être présent. On va donner des cadeaux. On va acheter. Je sais pas si je peux rebondir à ce que tu dis, mais moi, devant une situation de même, j'aurais tendance à proposer, au lieu de le faire parce que je me sens coupable de, fais-le parce que tu as envie de. Profite de cette heure-là que tu accordes. Oui, sauf que le fait de te sentir coupable, et si tu règles pas ton problème de culpabilité, tu vas avoir moins la capacité de répondre. Absolument. Et tu vas te laisser... Personnellement, je trouve que la culpabilité, c'est l'émotion la plus inutile qui existe. Inutile, mais dans ce cas-ci, on peut voir qu'elle nous fait céder au chantage, à la manipulation. Mais c'est inutile, ça. Oui, on explique pourquoi c'est inutile. Hein? Et bien souvent, la culpabilité va nous forcer à dire oui lorsque des situations ne sont même pas avantageuses pour nous autres. On va avoir l'impression qu'il faut prioriser le bien-être des autres, puis pour nous pas oublier. Perdre leur amour, leur affection, leur consentement. On prend le même scénario qu'on a appris quand on était jeune. On répète les mêmes choses. Tu comprends? Alors, à partir du moment où on commence à comprendre que la culpabilité vient souvent des idées, des croyances qui ont été développées dans notre enfance, puis qu'on peut peut-être prendre le temps d'en parler de ces croyances-là, qu'on continue aujourd'hui d'entretenir dans notre tête. À partir du moment où, je vais en faire quelques-unes. Quelle croyance que le parent a eue? Exemple, nous devons toujours respecter les valeurs et les croyances transmises de nos parents. Hein? Tu dois faire ce qu'on te dit de faire.
On croit que nous sommes responsables des choix, de comportements et des émotions des autres. On croit qu'on ne peut pas supporter de voir souffrir nos proches, de les voir malheureux. On a cette impression-là. C'est un choc de constater que finalement, ça change rien, qu'on souffre ou qu'on souffre pas avec eux. Non, ben, la croyance qu'on a nous amène à se sentir coupable quand on voit que ça existe. Tu comprends? On croit aussi qu'on doit nous oublier pour penser aux autres avant nous. On croit, puis c'est des croyances véhiculées, là, qu'on doit répondre en tout temps aux désirs, aux attentes des autres. À partir de là, qu'on doit sacrifier, qu'on doit plaire doit plaire aux autres, qu'on doit solutionner leurs problèmes. Dans le fond, là. Qu'on doit. Oui, on a l'impression, et c'est ça la clé, on a l'impression qu'on est des héros, pas des zéros, mais des héros, des dieux, et on a l'impression qu'on est en mesure de régler tous les problèmes du monde. À partir de là, si on donne ça comme objectif, tu crois ça... C'est pas facile à atteindre. Tout le restant, on a l'impression que... On n'est jamais à la hauteur. On n'est jamais à la hauteur, mais surtout dans ce cas-ci, vu qu'on est des héros, on doit répondre aux attentes des autres. À partir de là, si on ne le fait pas... C'est sûr que tu vas te sentir coupable. À quelque part, le principe, il est bon. Si on s'assure que tout le monde joue dans le jardin du voisin, tu t'assures que quelqu'un joue dans ton jardin pendant que tu joues dans le jardin du voisin. Mais comme que le principe n'est pas nécessairement comme ça, le temps que tu as le nez dans le jardin du voisin, il n'y a personne qui t'assure que quelqu'un s'occupe de ton jardin à toi. Exact. Alors, s'occuper de son jardin, c'est comprendre et de voir les croyances, les obligations puis les valeurs qu'on a acquises. Du style, j'aurais dû penser aux autres avant de penser à moi. J'aurais pas dû faire cette erreur. J'aurais dû faire mieux. J'aurais dû réussir ce que j'ai entrepris. J'aurais dû garder mon calme, ne pas me fâcher. Y en a-tu, là? J'aurais pas dû mentir, tromper, voler. Je devrais pas avoir celui-là. Je devrais pas avoir autant que les autres ont. Quand les autres ont si peu. Tu sais, le genre de... les autres ils ont des difficultés financières, ils n'ont pas ce qu'on désire ou ce qu'on a. À partir de là, on s'en sent coupable. Puis d'autres, un peu plus, j'aurais dû l'aider. Puis surtout, j'aurais pas dû lui faire de la peine. Peine, on voit que tout ça, c'est en résumé une colère. Oui, et quand on dit « j'aurais pas dû lui faire de peine », on s'imagine qu'on est la cause de la peine de l'autre. Exact. Je suis responsable. Et comme on voyait la semaine passée, c'est la culpabilité, dans le fond, c'est la colère qui est tournée vers soi. Oui. Parce qu'on a encore des obligations et des devoirs que nous, on s'oblige. Alors, tous les « j'aurais dû »,« je n'aurais pas dû », à partir de là, vont causer notre culpabilité. Oui. Et c'est ça qu'on va travailler parce que ces devoirs, ces obligations sont souvent inculqués par les parents, par la société, par la religion. À partir de là, c'est sûr que notre difficulté est grande, celle de se débarrasser, mais la première chose, c'est de se rendre compte qu'on est envahi par ces obligations. Comment on peut faire pour changer? Premièrement, je dirais arrêter de regarder les obligations que les autres se créent et se concentrer sur nos obligations que nous créons nous-mêmes. Oui, mais surtout si on en a des obligations, est-ce qu'on peut apprendre à changer ces obligations puis les mettre en préférence au lieu d'exiger? Oui, et même que ce serait vraiment préférable. OK. Puis là-dessus, quand on a ce genre d'obligation, moi, j'ai appelé une culpabilité sournoise et inconsciente. Ouais, c'est quelque chose. Sournoise et inconsciente. Ça veut dire qu'on la voit pas venir, puis on est bien inconscient. Alors, cette culpabilité-là, c'est la culpabilité lorsqu'on dit oui pour rendre un service à un proche, même si nous avons prévu autre chose, même lorsque nous ne sommes pas disponibles pour toutes sortes de raisons, là. On est engagé ailleurs, on a des limites physiques, on dit oui. La raison de vivre cette culpabilité sournoise et inconsciente, c'est parce que cette culpabilité, elle vient du terme on croit encore qu'on doit on doit aider absolument l'autre. Puis, en plus, on croit que quand on le fait pour l'autre, au moment où on le fait pour l'autre, cette culpabilité-là, on pense que si je rends service... Exemple, moi, je vais te donner l'exemple. Ma fille me demande de garder ses enfants, ça me tente pas, mais je le fais. Qu'est-ce qui se passe?
c'est que je vais dire oui pour éviter de me sentir coupable. Alors, je dis pas oui pour faire plaisir à ma fille. Pour te sentir une bonne maman, pour être une bonne chrétienne. Je vais rester sur la culpabilité plus parce que tu me parles de d'autres émotions qui sont associées à la culpabilité, celle de la dévalorisation et autres. Mais tu sais, on a tendance, le surnois de ça, c'est qu'on a tendance à croire qu'on va dire oui pour l'autre. Mm-hmm. Et quand on va le faire, c'est qu'on va agir en pensant que, en disant oui, on le fait pour l'autre, mais dans le fond, inconsciemment, pour qui tu le fais. Et c'est toujours pour soi qu'on le fait. C'est pour soi, mais on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je dis. En fait, c'est la défaite qu'on se donne pour justifier pourquoi on le fait. Ben c'est parce que on croit. Non, mais les gens sont inconscients. C'est ça. On justifie notre geste en se disant que c'est pour l'autre qu'on le fait, mais en réalité, on le fait parce que pour nous, à quelque part, derrière notre cerveau, on voyait un avantage direct à faire ce qu'on a fait. Peut-être qu'on ne l'a pas vu non plus. Non, mais derrière, dans notre cerveau, lui, il l'a vu. C'est lui qui nous a fait avancer par là. D'accord. Je comprends ton insu. Je comprends que c'est inconscient. Hein? Mais dans le fond, c'est que cette façon de vivre la culpabilité sournoise et inconsciente, c'est qu'après ça, on va tenter de manipuler la personne en disant « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais. » Tu devrais, c'est ça. Là, on vient de passer à un accord qu'il y a juste nous qui connaît dans notre tête. Exactement, parce que l'autre, il est pas, même pas au courant. Puis peut-être qu'il aurait été plus simple de dire, ben écoute, j'aimerais beaucoup, mais j'ai autre chose de prévu, ou mes limites sont là, ou mon temps est limité, ou plutôt que d'avoir cette tendance de vivre une culpabilité sournoise et inconsciente. Ouais, inconsciente. C'est surtout ça que j'aime bien. Concernant la culpabilité que nous avons eu comme thème ce soir, ressentir cette culpabilité-là, c'est sûr que c'est pas forcément la garantie d'éviter de reproduire l'action pour laquelle on se sent coupable. En fait, la culpabilité n'est pas utile dans ce sens-là. Ce qui est plus utile, c'est reconnaître notre responsabilité puis le tort qu'on s'est fait ou qu'on a fait aux autres, puis tenter de réparer ce tort-là au lieu de se sentir coupable. J'aimerais, moi, proposer à nos auditeurs les 6 étapes pour se libérer de la culpabilité. Alors, si vous voulez les prendre en note, c'est assez facile. Ça vient en relation avec le schéma qu'on va vous mettre sur, que vous aurez disponible là, sur le Facebook, le groupe Apprendre à vivre heureux. La première, c'est identifier l'occasion. Alors, c'est quoi la situation pour laquelle vous vous êtes senti coupable? La deuxième étape, c'est se questionner. Qui est responsable ou qui est l'auteur? Si c'est pas vous, ben laissez à l'autre la responsabilité de gérer son problème. Oui, c'est sa culpabilité à lui. Exactement. Troisième étape, c'est de prendre contact avec l'émotion puis la nommer. C'est-tu vraiment de la culpabilité? Parce que des fois, on peut peut-être se tromper entre la culpabilité et l'hostilité. Est-ce que j'en veux à l'autre dans la situation ou à moi? C'est la culpabilité. C'est sûr que les idées, on va avoir en tête, puis il faut les repérer en quatrième étape. L'étape « j'aurais dû » ou « je n'aurais pas dû ». Ça, c'est important. La cinquième étape, on va se poser la question suivante. Avec les idées que j'avais en tête, les émotions que je vivais sur le coup, les émotions comme la colère, la peur, l'anxiété, m'était-il possible d'agir autrement? C'est là la question. Est-ce que je pouvais agir autrement? Et comme 6e étape, on va reconnaître la réalité. La réalité qui est avec les idées que j'avais, les émotions que je vivais. Sur le coup, il m'était impossible d'agir autrement, même si cela n'aurait pas répondu à mes attentes. C'est comme ça, même si j'aime pas ça. Moi, si je pourrais me permettre, je te suggérerais de répéter tout ça pour que les gens puissent au moins prendre une note de chaque point pour s'en souvenir. On va aussi les mettre sur le groupe. Excellente idée. Mais je le reprends. Prenez 2 instants juste pour réfléchir avec les idées que j'avais. Les émotions qui m'habitaient sur le coup. Il m'était impossible d'agir autrement, même si cela n'a pas répondu à mes attentes, à mes valeurs, à mes principes. Et on peut terminer en disant, c'est comme ça, même si je n'aime pas ça. Oui. Et vraiment, c'est ça, l'acceptation de la réalité. C'est comme ça, c'est tout. Et ça va faire diminuer vraiment l'intensité de la culpabilité.
il me reste du temps pour vous parler d'un livre que j'ai aimé. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est un livre de Don Michael, dans le fond. Il t'en voudra pas, c'est sûr. Ruiz, oui. En fait, c'est les éditions Jouvence. Là, c'est un petit livre de 130 pages. Je vous recommande de lire ça. Excellent, oui. Je vais vous rapporter quelques éléments. Les accords Toltec, c'est des accords qu'on s'est donnés, c'est des éléments pour soi, c'est pas pour les autres. Alors, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable, soit envers soi ou envers les autres. Dans le fond, c'est de porter attention à ce que je me dis, à ce que je pense. C'est cesser de me critiquer, me blâmer, et c'est cesser de critiquer, blâmer les autres, comme on peut voir, sans rapport avec la culpabilité et l'hostilité. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dans le fond, c'est reconnaître aux autres la responsabilité de leurs actions et de leurs émotions. Reconnaître aux autres le droit d'avoir des attentes, des valeurs, des principes et des goûts différents des miens. Reconnaître que leurs attentes, leurs valeurs, leurs principes et leurs goûts sont à eux et sont personnels. Reconnaître que je ne suis pas obligée de me conformer à leurs attentes, valeurs, principes et goûts. Ça, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Le troisième élément, c'est ne faites pas de suppositions. Vérifiez votre compréhension et posez des questions au lieu de supposer. Tu sais, on a tendance à supposer plein de choses. Moi, je pense que ça serait ça. Mais arrêtez de faire des suppositions. Vérifiez si vous avez bien saisi. Posez des questions. L'autre élément, c'est de ne pas faire de drame personnel, de drame avec ce que vous voyez et n'accusez pas l'autre pour votre malheur. Absolument. On suppose pas. On en arrête de supposer que c'est à cause de l'autre. Là. Si on est capable d'accepter que nous ne sommes pas responsables du malheur de l'autre, il faut aussi accepter que l'autre n'est pas responsable de notre malheur. Exactement. À partir de là, cessez de supposer que les choses auraient pu être différentes si. Si j'avais fait ci, ça serait... On n'aura jamais la preuve d'ici. Ah non, avec des si, on peut mettre des paris en bouteille, c'est sûr. Le quatrième élément et le dernier, c'est celui de faire de son mieux. Dans le fond, c'est faire ce qui m'est possible de faire avec mes limites et sans exiger la perfection. C'est agir sans obligation et sans s'attendre de récompense. Agir selon mes intérêts et j'évite ici de faire du tort aux autres. Oui. Reconnaître mes responsabilités et passer à l'action. Puis exprimer que je suis en toute liberté, que je suis libre de l'opinion des autres. Alors, je suis libre, je suis pas obligée d'accorder l'opinion aux autres. Alors, faire de son mieux, c'est ceci. Alors, compte tenu que le temps est terminé, notre session est finie. Écoutez, venez nous rencontrer Facebook. Apprendre à vivre heureux, le groupe est là. Il va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et là-dessus, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la meilleure des soirées. Oh, toi aussi, mon ami, je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron.